Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous, pour les prochains jours, pour les prochains temps. Voilà, donc on va commencer par une carte. Alors j'arrive. Voilà, une carte de cet oracle. Ensuite, quelques cartes de l'oracle G. Quelques cartes du tarot, bien sûr. J'arrive. Quelques cartes de cet oracle. Et on va prendre une carte de celui-là, Cosmic Dreamer, et de celui-là, Shamaning Healing. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies et que tout se passe bien pour vous. Donc on va commencer, je vais poser tout ça là. Je vais faire mon petit bazar juste après. Ok. Alors, je pose ça là, et c'est tout bon. On va poser là, tiens. Oh là 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 là, excusez-moi, je ne sais pas où mettre les... Alors, on va prendre une première carte de cet oracle, Divine Muse. Ok. Donc là, pour celui-là, je mets sur pause parce que j'ai un peu de mal à trouver à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, à l'envers, Muse de l'histoire. Donc, je mets sur pause et je reviens. Ça ne veut pas. Ok. Donc, Muse de l'histoire qui a été tirée à l'envers. Voilà. Alors, la muse de l'histoire renversée révèle un mensonge ou un menteur. Quelqu'un manque d'intégrité dans son message, il déforme la réalité pour cacher la vérité ou servir son propre intérêt. Soyez vigilants et vérifiez les faits avant de prendre une décision concernant cette personne ou la situation présente. Il est important de savoir que tout ce que nous apprenons des livres et des cours d'histoire ne dit pas toujours la vérité. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'émergence des informations sur les réseaux sociaux. À vous de vous méfier, de chercher la pièce manquante, de déterminer si c'est vrai ou faux au lieu d'y croire sans vous poser de questions. Donc là, c'est une invitation à vous méfier d'une personne peut-être autour de vous qui n'est peut-être pas franc ou franche avec vous, hein, ou qui vous cache quelque chose. On vous met en garde aussi à ouvrir un peu plus les yeux sur ce qui pourrait être raconté dans certains documentaires ou sur les réseaux sociaux, hein, comme on parle sur ce descriptif là de cette carte. Voilà, à vous comment dire, à vous de trouver justement, enfin de vous écouter, vous, voilà, d'écouter vraiment votre, voilà, de vous écouter vous voilà, pour ne pas tomber dans quelque chose qui pourrait nuire à votre santé psychologique, on va dire. Hein, parce que il y a certains domaines où on veut se pencher sur ce qui nous intéresse et ce qui nous appelle en fait. Et il y a souvent des parts qui ne sont pas vraies. Et voilà, on a vite fait certaines personnes ont vite fait de s'imprégner de tout ça et de rester dans de fausses idées. Hein. Donc c'est voilà, le danger est de partout, hein, de toute manière. Donc il faut vraiment faire preuve d'intelligence, voilà, sans pour dire voilà que voilà, mais voilà, faites preuve d'intelligence, faites preuve de discernement à chaque fois que vous vous penchez sur quelque chose qui vous intéresse. Mais voilà, hein,
Ça, de toute façon, il est bon de le rappeler. Même si on le sait, il est bon de le rappeler. On va mettre ça comme ça. Ok. Bon. Alors là, c'est vraiment un message. Voilà. Une invitation à faire attention à tout ça. Et aussi concernant une ou des personnes autour de vous qui ne sont peut-être pas francs avec vous. Ou voilà. Ou comme on pourrait dire, où il y a anguille sous roche. Voilà. On va prendre quelques cartes. Bon, on va prendre quelques cartes. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous présenter le Yafa. Je l'ai fait. J'ai utilisé ce Yafa quelques fois. Hein. On va tirer quelques coquillages tout à l'heure. Alors, on va prendre 3 cartes. Je ne suis pas décidée. Et voilà, excusez-moi. Je voulais prendre cet oracle. Et la moitié est tombée par terre. Bon, excusez-moi, le temps que je ramasse ça. Non, ça va. Il n'y en a pas tant que ça. Ok. Alors, on va tirer 3 cartes. Voilà. C'est à vous de vous écouter. C'est à chacun de s'écouter vraiment pour voir si on est d'accord ou pas avec ce qui est dit ou ce qui est raconté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le poison. Hein. Bon. On va mettre les deux autres. Visiblement, pour certains d'entre vous, il y a une situation où une personne qui... Enfin, vous ressentez que cette personne peut-être essaye de vous nuire. Hein. C'est quelque chose qui vous pompe votre énergie. Hein. Une situation ou une personne. On va voir plus loin. On a le bâton. Pour moi, il y a un nouveau départ là pour vous. Oui, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de tout nouveau. Vous voyez ces petites pousses là, toutes nouvelles. Il y a quelque chose de nouveau là qui vient à vous. Excusez-moi, il y a ça qui tombe. Ah. Voilà. Vous êtes... ça me fait dire aussi que vous êtes maître de votre vie. Hein. Vous savez que vous avez tous les outils et les cartes en main pour pour prendre, en fait, choisir la bonne direction. Voilà, vous seul, vous êtes seul à décider de ce qui est bon pour vous. Donc, à vous de vous écouter. S'il y a quelque chose, justement, qui vous pourrit l'existence, comme on pourrait dire, par rapport à une personne ou une situation, voilà. Hein, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du couple, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Mais là, il y a un nouveau départ là, qui vient à vous, il y a quelque chose de tout nouveau. Là, certains vont avoir besoin de se mettre en retrait, hein, vraiment pour passer par une phase où vous aurez besoin de vraiment aller chercher votre vous, en fait, hein, de votre vous intérieur, de vous retrouver avec vous-même. Voilà. Et voilà, de faire preuve de sagesse, comme on pourrait dire, pour, pour avancer plus sereinement, en fait, sur votre chemin de vie. Et laisser de côté, justement, ce qui vous empoisonne. Hein. Voilà. Entre guillemets, voilà, façon de parler. Hein. Mais vous suivez votre bonne étoile. Vous allez réussir à maintenir votre équilibre de vos deux polarités, hein, yin et yang, afin de ne pas dévier à droite à gauche pour justement suivre la bonne direction que vous allez prendre. Là, pour moi, il y a un nouveau départ là qui vient à vous. Hein. On a la comète.
Là, il y a quelque chose qui va arriver soudainement. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est quelque chose plutôt de bénéfique qui vient à vous, hein. Oui. Pour d'autres, ça voudrait vouloir dire que vous êtes sur la bonne voie de la guérison. Vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous a franchement euh, tiré vers le bas, hein. De mauvaises énergies qui vous ont tiré vers le bas, ou qui l'est peut-être encore, hein. Euh, Là, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous êtes en train de guérir de certaines de vos blessures là, qui vous ont... Oui. Et pour moi, il y a quelque chose de beau là qui vient à vous, hein. Ouais, vous allez réussir à maintenir cet équilibre de ces deux polarités. Là, vraiment, ça insiste sur ça, hein. Ok, on va prendre quelques cartes de l'oracle G. Donc là, faites attention, il y a certainement une personne autour de vous qui n'est pas bienveillante, qui essaie de vous nuire, hein. Euh, voilà, qui vous cache des choses. Là, encore avec cette carte-là, hein, qu'on a tirée en premier. On a cette carte-là qui s'est franchement retournée. Là, vous allez faire preuve de plus de sagesse, de plus de maturité. C'est ce qui va vous permettre justement d'aller dans la bonne direction. On a une énergie masculine. On va y voir plus loin. Alors ça peut parler d'une personne toxique, hein, qui est toxique pour vous et qui visiblement a besoin d'être mis à l'écart pour votre bien-être. Au niveau sentimental, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément malveillante, mais c'est certainement une personne que vous avez dans le cœur, mais où la relation n'aboutit à rien. On va aller voir plus loin. Là, c'est au niveau sentimental, hein. Là, ça parle vraiment de ça par rapport à un masculin. Oui, là, c'est les montagnes russes, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise au niveau du couple. Donc, vous n'êtes pas forcément avec, vous ne vivez pas forcément sous le même toit, mais c'est une personne que vous avez dans le cœur, ou une personne qui, qui fait partie de votre de ce lien en fait affectif. Alors il se peut que ce soit une personne pour moi qui, qui rôde autour de vous et que vous n'en voulez pas, hein. Voilà, ça peut avoir plusieurs. Là, il peut avoir plusieurs messages. On va continuer. Là, il y a des hauts, des bas, c'est assez électrique. Ça vous rend limite malade, là, pour certains d'entre vous, hein. Ouais. Et pour vous permettre de vous élever, hein, comme vous le souhaiteriez, là, vous avez besoin de respirer, de passer par cette phase pour vous retrouver avec vous-même. Parce qu'il y a trop de hauts et de bas par rapport à cette personne. Il peut s'agir d'un ex euh, dont vous ne voulez plus, hein,
Il peut s'agir d'une personne que vous avez réellement dans le cœur et où ça se, voilà, où pendant cette période-là, il y a des hauts et des bas et ça vous ronge de l'intérieur, hein. On va aller voir plus loin de toute manière avec le tarot pour voir un peu ce qu'il en est. On va continuer avec cet oracle. Waouh! Là, c'est la plus belle carte de cet oracle. Là, il y a l'abondance qui vient à vous. Ça va être très solaire. Ouais. Là, il y a un nouveau départ là qui vient à vous. C'est un cadeau là qui vient à vous, hein. Ouais. Là, il y a un cadeau de l'univers qui va se mettre sur votre chemin. Ou peut-être un cadeau concret, hein, de la part d'une personne. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très beau qui vient à vous, quelque chose de très solaire, quelque chose de très riche. Oui, là, on a cette carte au dos. Là, vous vous posez trop de questions par rapport à... Moi, je reviens par rapport à cette carte, hein. Là, c'est au niveau sentimental, hein. Ouais, avec un masculin. Vous vous posez trop de questions. Si il est bon de continuer avec cette personne ou pas, si vous ressentez que c'est une personne, euh, comment on pourrait dire, toxique pour vous, euh, voilà. Ça ne veut pas dire que ce soit une personne malveillante. Toxique dans la mesure où il peut avoir, euh, comment dire, euh, comment dire ça. Euh, Peut-être parce que vous avez trop de... Voilà, il y a une certaine dépendance affective envers cette personne et que cette personne-là peut-être vous retient, euh, essaie de vous retenir justement parce qu'il sait que vous l'avez dans le cœur, hein. Alors que peut-être qu'il n'en est rien pour lui. C'est difficile à entendre, hein, ce genre de phrase, mais bien souvent ça arrive. Donc il peut avoir différentes situations au niveau sentimental vous concernant. Vous placez ça vraiment en fonction de ce que vous traversez, en fonction de ce que vous vivez. Dans tous les cas, il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous, et certainement peut-être parce que vous allez laisser de côté cette situation, parce qu'il y a trop de hauts et de bas, hein. C'est quelque chose peut-être qui vous, qui vous nuit, hein, psychologiquement. Donc peut-être que vous allez vous prioriser, ça va vous permettre de vous élever, d'avancer, de faire ressortir votre lumière, hein, vraiment pour euh, redonner un second souffle à votre vie. Là, on va aller prendre le tarot. Oh là là. Mais moi, je pense que c'est plus une personne une personne toxique pour vous, hein. Là, avec cette carte, je me base aussi avec cette carte qui a été tirée à l'envers. On vous met en garde euh, par rapport à une personne qui n'est peut-être pas franche, où il y a du mensonge ou de la médisance vis-à-vis de vous, hein. On a le 3 d'eau. Il se peut qu'il y ait une tierce personne au milieu de votre situation par rapport à cette personne-là. Il se peut qu'il y ait une tierce personne. Ouais. Que vous acceptez ou non, que vous acceptez contre vous ou non, hein, bien souvent c'est ça, hein. Et vous ne voulez plus de ça, forcément. C'est pour ça que ça crée des tensions entre vous, hein. Là, il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous.
Et l'arcane sans nom, il va avoir une très belle transformation chez vous. Là, vous allez laisser de côté. Là, pour moi, vous allez laisser de côté tout ce qui ne vous convient pas. Vous allez trancher. Là, il y a un renouveau là qui vient à vous. De toute manière, avec ces cartes-là, ces 3 dernières cartes, c'est pas encore pour maintenant, mais l'abondance vient à vous grâce à cette métamorphose-là. Le fait que vous allez passer par cette phase d'introspection, hein, plus ou moins importante, où vous allez justement vous écouter. Là, il y a une belle transformation qui vient à vous. Alors, il y a un autre message. Il y a un autre message qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Il se peut aussi qu'il va avoir une très belle transformation au niveau de votre couple, par rapport à votre couple, et que ça va vous apporter beaucoup de joie. Là, cette carte-là représente des moments festifs, des moments de joie, et peut représenter aussi une tierce personne. Hein. Donc, voilà. Parce que justement, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais que vous allez retrouver un certain apaisement, une certaine sérénité dans votre couple. Hein. Mais moi, je serais plus d'avis pour ce premier message que je viens de dire. Hein. Oui. On a le 5 de terre. Le chiffre 5 dans le tarot, il est assez chaotique, on va dire. Hein. Que ce soit enfin, dans les 4 éléments, voilà, hein, c'est un chiffre assez chaotique. Là, le 5 de terre, ça montre que là, vous ressentez vraiment, comme on pourrait dire, un manque, une sorte de pauvreté intérieure vis-à-vis de votre couple. Vous vous sentez pauvre de l'intérieur, il ne se passe rien, vous essayez de trouver une solution à cette problématique, mais rien ne se passe. Hein. Ouais. Là, de toute manière, il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous. Il y a un manque par rapport à cette personne, mais ouais, pour moi, vous allez faire le choix de vous prioriser, d'avancer et de sourire à la vie et de repartir de zéro. Là, il y a un nouveau départ là qui vient à vous. Hein. Il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous. On a le valet d'eau. Là, il y a quelque chose de tout nouveau qui vient à vous. Alors, il y a 2 messages, toujours pareil. Soit ça vous concerne vous personnellement, quelque chose que vous allez entreprendre, que vous allez découvrir chez vous, en vous, et qui va vous permettre de vous élever un peu plus haut et encore plus haut, de vous élever de plus en plus haut. Quelque chose qui va, quelque chose qui va débuter, quelque chose de vraiment de tout nouveau, qui émotionnellement, ça va vous prendre de l'intérieur. Et vous allez justement, c'est ça qui va faire que vous allez vous prioriser. Là, pour un deuxième message, concernant ce deuxième message, s'il y a une transformation qui va s'établir au sein de votre couple, où il va avoir du mieux, cette personne en question va revenir après ces hauts et ces bas qui ont été assez importants. Il va revenir, mais tout timide. Voilà. Il va faire attention à ce qu'il va dire et ce qu'il va entreprendre vis-à-vis de vous. Voilà, mais ça va être quelque chose de tout petit, de tout nouveau. Hein. Voilà, vous placez ça vraiment par rapport à ce que vous traversez. Ouais. Il va arriver quelque chose
de soudain. Là, on le retrouve. On a la tour. Hein. C'est la tour, pardon. On a la tour. Là, il va arriver quelque chose de soudain. Ce qui me fait dire ça aussi avec cette carte. Mais qui va être très bénéfique pour vous. Une prise de conscience, certainement. Une prise de conscience qui va vraiment vous rendre votre quotidien très solaire, très lumineux et très riche. Oui. Là, pour ceux où ça a été très compliqué vis-à-vis de cette personne, ce qui a été détruit autour de vous ou en vous, certainement en vous, vous allez réussir à relever la tête et à reconstruire ce qui a été détruit. Hein? C'est quelque chose, oui, qui sera très lumineux pour vous, là. Oui, on a la lune. Là, au niveau émotionnel, pour moi, c'est ce cadeau qui, émotionnellement, ça va vraiment vous prendre de l'intérieur. Hein. Ouais. Pour moi, cette carte, elle est plus bénéfique qu'autre chose, elle est plus positive qu'autre chose avec ce cadeau-là. Oui. Certainement, vous allez avoir les larmes aux yeux par rapport à ce cadeau. Ah oui, avec la tour, l'abondance, oui, oui, oui. Alors ça peut concerner aussi ce deuxième message concernant cette personne qui va revenir tout timide, qui va faire attention à bien choisir les mots pour renouer les liens avec vous. Et certainement que le cadeau qu'il va vous faire va vous remplir d'émotions. Ça peut être simplement des mots, mais des mots qui vont vous tirer les larmes des yeux. Hein. Voilà. Ok. Donc là, au dos, on a cette carte-là. Cette carte que, bon, elle n'est pas tip-top. Hein. Cette carte, c'est 7 d'air, représente une forme de médisance, de trahison, voilà, hein, on sent qu'il y a anguille sous roche là. Donc ça peut concerner ce premier message pour certains d'entre vous où visiblement, voilà, il faut vraiment tourner la page et aller de l'avant hein, avec cette personne en question. Oui. Oui, là, écoutez votre intuition. Écoutez, votre intuition, c'est vos guides qui vous envoient ces messages. Hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en route là pour vous. Hein. Oui, quelque chose de stabilisant. Oui, quelque chose en gestation qui va vous permettre vraiment de vous stabiliser. Hein. Et de vraiment retrouver quelque chose de nourrissant là pour vous. Hein. Vous allez vraiment vous retrouver dans votre élément. Hein. Ouais. Ok. On va prendre... on va tirer quelques coquillages du Yafa. Excusez-moi pour le bruit. Ah ben il y en a que 2 qui ont voulu venir. Bon. Quand c'est comme ça, je laisse. Hein. Oui, ok. Ok, donc là, vous arrivez en fin de cycle. Je vous montre. Là, vous arrivez en fin de cycle. Dans tous les cas, vous suivez votre bonne étoile. Hein. Vous allez réussir à maîtriser vraiment ce qu'il y a de bon en vous, de maintenir vraiment cet équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui vous a pesé vraiment lourd hein, sur les épaules jusqu'à maintenant, vis-à-vis de cette, par rapport à cette situation où il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Là, il y a l'alpha là qui vient à vous. Hein. Il y a l'alpha qui vient à vous. Ouais. Ok, je vais reposer, je vais les mettre là. On va prendre une carte.
de cet oracle. Alors, les titres sont en anglais. Il faut que je regarde le descriptif en français. Donc, avec... Oui, pardon. Alors, je ne sais même pas si j'ai... Oui, donc voilà, hein, par rapport à ce set d'air, là, encore une fois, on vous invite à faire attention euh, à cette personne qui pourrait être toxique pour vous, hein. Là, il y a des... Cette personne porte certainement des masques, il ne vous dit pas tout, voilà. Oh. Ok, on va tirer une carte. It's all good. Donc là, c'est parfait. Pour vous, c'est parfait. Là, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez retrouver cet alignement, hein, dont vous avez besoin. Tout va être recentré dans votre intérieur, hein. On a, pour moi, c'est Ajna, là, au milieu. Là, vous allez y voir plus clair. Les choses qui ont été un peu cachées, voilées, tout va s'éclaircir pour vous. Vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation ou par rapport à la situation qui vient à vous, hein. Tout va se remettre en ordre. Là, avec cette carte-là, ça me dit que là, vous êtes sur la bonne voie. Et continuez comme ça, écoutez-vous. On va la mettre ici. Hop là, je prends tout le reste, ça va pas. Non, j'ai pris notre carte, ok. On va tirer une carte de cet oracle. Là, vous arrivez en fin de cycle, hein. Vous allez plus vous écouter. C'est justement grâce à cette phase d'introspection qui va vous aider justement à aller de l'avant et laisser de côté ce qu'il y a à laisser de côté, hein, pour votre bien-être. Ok. On a l'œuf cosmique. Il y a quelque chose de naissant là qui vient à vous. Alors, moi, ce qui me fait dire ça avec cette carte, pour certains d'entre vous, il se peut que vous étiez peut-être dans des illusions. Alors, il y a deux messages, encore pareil, par rapport à ce premier message de ce tirage, il se peut que vous étiez trop dans certaines illusions, en pensant que vous étiez peut-être sur un lien d'âme très très important, hein, et qu'il est temps pour vous de sortir de ces illusions, de faire preuve de discernement justement, peut-être parce que vous regardez peut-être trop de vidéos concernant ces liens d'âme, hein, et qui n'en est certainement rien parce que vous remarquez que cette personne est toxique pour vous. Dans un lien d'âme qui est très important, même tout lien d'âme, les âmes sœurs, les flammes jumelles ou autres, il n'y a pas de toxicité dans ce lien, d'accord? La personne vous veut que du bien. Donc, voilà. Et pour d'autres, ça voudrait dire certainement justement que vous êtes sur un lien d'âme, hein. Mais voilà, toujours faire extrêmement attention que si même c'est le cas pour vous, continuez à être ce que vous êtes. Ne faites pas une fixation en vous disant je suis sur tel ou tel lien d'âme. Non, si c'est le cas, tant mieux. Mais voilà, vivez votre vie sans vous pencher forcément sur des vidéos qui pourraient vous... Voilà, voilà, vous m'avez compris.
Donc voilà. Et pour la globalité, voilà, il y a quelque chose de, de naissant là qui vient à vous, qui est en gestation là pour vous, hein. Et c'est à vous de prendre soin de ce nouveau projet qui pourrait être fragile. Donc, avancez tranquillement sur ce projet, quel qu'il soit, hein. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, au niveau familial, peu importe ce que vous allez entreprendre et ce qui vient à vous. Ok, très bien, on va prendre 3 cartes de cet oracle. Avec cette carte, voilà, ça peut vouloir dire, ça dit aussi, pardon, je vais y arriver, qu'il y a une grande tristesse par rapport à ce lien, hein, pour certains d'entre vous, d'accord? Ou il y a eu une grande tristesse et que ça va beaucoup mieux ou que ça va aller beaucoup mieux entre vous. Mais ça, c'est pour le deuxième message qui a été fait là, hein. Mais pour le premier message, il y a beaucoup trop de tristesse et il est temps pour vous de tirer un trait, de tourner la page parce que vous vous rendez compte que ce lien est toxique pour vous. Ce lien et cette personne. Cette personne, pas forcément, mais ce lien, hein. Voilà. Vous placez vraiment ça selon votre situation. Là, il y a l'alpha là qui vient à vous. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Ouais. On a l'épreuve. Là, vous avez la protection de vos guides, hein. Déjà dans un premier temps. Vous avez la protection de vos guides. Là, vous avez surmonté assez d'épreuves jusqu'à maintenant. On l'a en premier. Donc pour moi, c'est un peu, voilà, le passé et le présent en même temps, hein. Et vous continuez à surmonter ces épreuves. Mais là, voilà, vous voyez, c'est de plus en plus vert là. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose de très lumineux qui vient à vous. Vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation. On a l'argent. Pour moi, ça représente l'abondance, la richesse intérieure, hein. Oui. Là, vous arrivez dans un nouveau cycle. Il y a l'abondance là qui vient à vous. Vous allez retrouver vraiment vos vraies valeurs, hein, ce que vous représentez réellement, mais déjà à commencer par rapport à vous, pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous. C'est ça le plus important, hein. C'est de reconnaître ses vraies valeurs, ses propres valeurs, de ce qu'on est, de ce qu'on représente réellement. On a la communication. Prêtez attention à ce que vos guides vous envoient comme message. Écoutez-vous. Là, j'insiste sur ça avec cette carte. Écoutez votre cœur, écoutez ce que votre cœur a à vous dire, écoutez votre intuition, ce sont vos guides qui vous envoient ces messages-là, hein. Alors, pour d'autres, la communication. Oui, vous allez rentrer en communication avec cette personne en question et avec qui vous allez renouer les liens. Ça, c'est pour le deuxième message qui a été tiré depuis le début de cette guidance. Voilà. Ok. Et si cette guidance vous a parlé, si elle vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un pouce, également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.